Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Le jour où la Juventus voulait recruter Bellingham pour sa réserve. Encore buteur en Ligue des Champions cette semaine, Jude Bellingham est assurément l'un des hommes forts du Real Madrid depuis sa signature à prix d'or cet été. Pourtant, l'histoire aurait pu être différente avec une approche concrète de la Juventus Turin. Jude Bellingham, le nouveau joyau du Real Madrid. Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid a perdu son buteur maison, Karim Benzema. Malgré un rôle complètement différent sur le terrain, Jude Bellingham est en train de récupérer le rôle de sauveur du Ballon d'Or français. Avec 8 buts et 3 passes décisives en l'espace de 9 matchs officiels, toutes compétitions confondues, le milieu de terrain international anglais de seulement 20 ans a déjà mis tout le monde d'accord. En début de semaine, d'une chevauchée à la Diego Maradona, il a encore activement participé au succès du Real à Naples. Malgré un transfert XXL et une pression énorme sur les épaules, Bellingham n'a pas déçu dès ses premières apparitions. Anecdote de mercato, le natif de Stourbridge aurait aussi pu se révéler en Italie. La Juventus Turin souhaitait intégrer la pépite anglaise à ses U23. Comme l'explique la presse espagnole et AS en ce milieu de semaine, Jude Bellingham aurait pu rejoindre la Juventus Turin en 2020. Ainsi, l'international anglais aux 26 sélections, 2 buts, avait même visité les installations du club de la vieille dame, avec une proposition financière intéressante. Problème, Bellingham devait débuter avec les U23 turinois avant, progressivement, d'intégrer l'équipe première. Le Borussia Dortmund, alors qu'un départ à la Juve semblait en bonne voie, a su trouver les bons arguments, promettant à Jude Bellingham une place de titulaire, offrant à Birmingham un chèque de 30 millions d'euros. La suite, on la connaît. Le BVB a plus que triplé son investissement 3 ans plus tard. Et le joueur au mètre 86, lui, est en train de prendre une autre dimension en Liga espagnole. Pourvu que ça dure. La révélation du patron de Mediapro sur Florentino Pérez. À l'heure où le FC Barcelone est marqué à la culotte par l'UEFA dans le dossier Negreira et par la Liga pour celui des palancas, levier économique, MDLR, le patron de Mediapro, Jaume Roure, a fait une révélation sur le boss du Real Madrid, Florentino Pérez. Évidemment, Laporta, comme d'autres présidents, du Barça, avant lui, a reçu notre participation, parce qu'une partie de notre travail consiste à assurer la plus grande stabilité possible dans le football. Nous avons également fait des leviers économiques avec Florentino Pérez de 6 000 millions de pesetas en l'an 2000, environ 36 millions d'euros. Ce qui s'est passé, c'est que la presse madrilène l'a oublié, a-t-il déclaré à Catalunya Radio. Bild révèle que Liverpool et le Bayern Munich veulent le voler au Real Madrid. Florentino ne le donnera pas. Le Real Madrid travaille sur la planification de la prochaine saison et il y a une grande incertitude concernant le banc. Au Santiago Bernabéu, ils ont en tête le remplaçant idéal pour Ancelotti, mais il sera difficile de l'obtenir. L'entraîneur italien arrive en fin de contrat à la fin de la saison et son poste sera vacant pour la prochaine campagne. Le Real Madrid ne prévoit pas de renouveler le contrat de l'entraîneur merengue et se tourne vers le marché à la recherche de son éventuel remplaçant. Les merengues sont inscrits sur leur agenda le remplaçant idéal d'Ancelotti, qui est Xavi Alonso. L'entraîneur basque est actuellement au Bayer Leverkusen et est l'une des sensations du football européen. Cependant, l'entraîneur espagnol est sous contrat jusqu'en 2026 et le Real Madrid devra négocier son transfert. Florentino Pérez est au courant de la situation de Xavi Alonso et sait qu'il ne sera pas le seul club intéressé par l'ancien joueur madrilène. En effet, le Real Madrid devra faire face à une forte concurrence pour s'attacher les services de l'ancien footballeur basque. Le Bayern Munich et Liverpool sont également intéressés par Xavi Alonso et chercheront à le recruter l'été prochain,
selon les informations de Bild. Malgré cela, le Real Madrid est optimiste à ce sujet et considère qu'il est le meilleur projet sur la table. Les merengues s'entretiennent de bonnes relations avec l'entraîneur basque et ont en plus l'avantage d'être l'équipe qui a formé Xavi Alonso en tant que joueur. Pintus s'en est pris à Bellingham après son match à Naples. Jude, tu es un menteur. Une nouvelle victoire, un nouveau but et une nouvelle démonstration pour le Real Madrid avec un Jude Bellingham qui, après la victoire à Naples, a laissé tout le monde bouche bée. Même les voix officielles et celles qui ont vu des centaines de joueurs comme Antonio Pintus sont allés chercher l'anglais pour lui dire sans détour, tu es un menteur. Que dire de plus? C'est ce que se dit le Real Madrid lorsqu'il s'agit de parler d'un Jude Bellingham qui a encore une fois volé la vedette mardi soir. L'anglais a joué un rôle essentiel dans la victoire de Diego Armando Maradona sur Naples, qui a laissé tout le monde bouche bée à la Concha Espina. Antonio Pintus est allé le chercher dans les vestiaires pour lui dire la vérité, tu es un menteur. Un nouveau but, une victoire et un but maradonien pour un jeune homme qui, à tout juste 20 ans, semble être ici depuis le jour où ses yeux se sont ouverts. On ne parle plus de l'acclimatation de Bellingham, mais de l'impact de ses jambes sur une équipe qui revient et gagne. Le Real Madrid est amoureux d'un joueur qui vit un rêve et qui n'en est même pas à ses 10 premières batailles sous le maillot blanc. La joie du club à l'égard de sa nouvelle star se transmet dans chaque passe, effort et mouvement d'un joueur qui a surpris tout le personnel d'encadrement. À Valdebebas, on savait qu'un crack arrivait dans la capitale et que tout le monde ne pouvait pas s'habituer en si peu de temps à la signification de ce maillot. Pintus hallucine à propos de Bellingham. L'Italien est l'une des voix du vestiaire qui comprend le moins ce qui se passe avec l'Anglais. Sa relation avec le but, son comportement sur le terrain et bien sûr sa maturité sur et en dehors du terrain ont conduit le propre préparateur physique du Real Madrid à faire une blague à Jude après la victoire contre Naples qui montre les sentiments qui existent avec l'ancien joueur de Dortmund à la Concha Espina. Une blague que Carlo Ancelotti a confirmée. Vous êtes un menteur, vous dites qu'il a 20 ans, je pense qu'il en a 28 ou 30 vu sa façon de jouer, de s'entraîner et de se comporter, a lancé Pintus à un Bellingham hilar dans le vestiaire, qui a vécu une nouvelle soirée en or avec le club et n'a Dieu que pour Osasuna, qui espère ne pas être sa prochaine victime. Madrid a signé un vétéran qui a moins d'années sur le banc que Carlo Ancelotti. Javier Tebas fracasse Florentino Pérez. Javier Tebas, le président de la Liga, s'est récemment payé Florentino Pérez, l'homme fort du Real Madrid. Accusé d'avoir soudoyé des arbitres par l'ancien commissaire de police Juan Manuel Villarreiro, Florentino Pérez avait vite réagi par l'intermédiaire d'un communiqué du Real Madrid. Le président du Real Madrid CF, Florentino Pérez, a ordonné le dépôt immédiat de l'action judiciaire correspondante contre l'ex-commissaire Villarreiro pour les fausses accusations faites sur la station de radio catalane, RAC1. Pérez, un gars, égoïste et intouchable, selon Tebas. Une posture qui n'a pas surpris Javier Tebas, qui ne s'en fait pas pour le président merengue, Florentino est intouchable. Tout le monde le sait dans ce pays. C'est un fait objectif, a-t-il lancé. Quelques jours auparavant, le président de la Liga s'était déjà payé le boss madrilène en faisant une comparaison avec Joan Laporta. Florentino Pérez, MDLR, est un homme très égoïste, un extrémiste, il pense que son club est le sauveur de la Liga, je ne l'écoute pas. D'un autre côté, Laporta est un gars très amusant, avait-il lancé. Ambiance. Les options de recrutement du Real Madrid en cas de non-arrivée de Mbappé. Les rumeurs et les spéculations autour des transferts sont monnaie courante. Le Real Madrid, l'un des clubs les plus prestigieux au monde, est constamment à la recherche de nouveaux talents pour renforcer son effectif. Alors que les regards sont tournés vers Kylian Mbappé et Erling Haaland, Manolo Lama, célèbre commentateur sportif, a révélé l'attaquant que le club madrilène pourrait recruter en cas de non-venue de Mbappé. Le Real Madrid prépare déjà la saison 2024-2025 et cherche activement des attaquants de qualité.
Si les noms de Mbappé et Haaland sont sur toutes les lèvres, il est important de souligner que tous les joueurs ne sont pas adaptés à l'environnement exigeant du Real Madrid. Selon Manolo Lama, si la France ne laisse pas partir son prodige, le club madrilène devrait se tourner vers un autre attaquant qui serait capable de marquer 25 buts par saison. Il est indéniable que le Real Madrid a besoin d'un véritable numéro 9 pour compléter son effectif. Bien que le club ait misé sur des joueurs comme Vinicius, Rodrigo et Jude Bellingham pour améliorer le rendement offensif, il est évident qu'en été 2024, le club espagnol accueillera un attaquant de renom, un joueur qui portera le mythique numéro 9, autrefois porté par Karim Benzema. Certains pourraient dire qu'il n'y a pas de véritables attaquants en Europe, mais Manolo Lama a cité plusieurs noms, dont Kane, Nkunku et Osimhen. Selon lui, ce dernier est un véritable buteur. Bien qu'il n'ait pas la même classe que Mbappé ou le même répertoire de buts que Haaland, il serait capable de marquer 25 buts les yeux fermés s'il portait le numéro 9 du Real Madrid. Cependant, Melkor Ruiz, autre expert bien informé sur les affaires du Real Madrid, a exclu cette possibilité. Selon lui, le club madrilène ne s'intéresse pas pour le moment à un attaquant qui fait sensation en Serie A après son fameux scandale sur TikTok. Manolo Lama a toutefois réaffirmé sa conviction que ce joueur pourrait marquer 25 buts par saison, que ce soit au Real Madrid ou à Naples. Il a également souligné le fait que le Real Madrid accorde une grande importance à la vie personnelle des joueurs dans le processus de recrutement. Le Real Madrid est à la recherche d'un nouvel attaquant pour la saison prochaine. Alors que les noms de Mbappé et Haaland sont évoqués, Manolo Lama propose un autre attaquant qui pourrait faire ses preuves avec le maillot madrilène. Bien que cette option ne soit pas encore confirmée, il est intéressant de noter que le Real Madrid explore différentes possibilités pour renforcer son secteur offensif. Le mystère reste entier quant à l'identité du futur numéro 9 du Real Madrid. Le Real Madrid a le nouveau joyau argentin dans leur viseur, 17 ans et déjà éblouissant. Le joueur argentin n'a que 17 ans et le Real Madrid l'a mis à l'ordre du jour pour tenter de le recruter. Nous savons tous que Juni Calafat est constamment à la recherche de talents pour que le Real Madrid puisse les recruter, comme il l'a fait avec Vinicius, Rodrigo et, plus récemment, Endrick. Normalement, comme nous le disons, il s'intéresse au marché brésilien, mais dans ce cas-ci, nous allons parler d'un jeune joueur argentin, un ailier droit âgé de 17 ans seulement. Le Real Madrid a jeté son dévolu sur cet Argentin de 17 ans. Il s'agit de Gianluca Prestiani, un joueur qui évolue actuellement à Vélez Sarsfield, qui est âgé de 17 ans, qui possède les nationalités argentine et italienne et qui a un contrat jusqu'à l'été 2024. Un très jeune joueur qui, comme dans le cas d'Endrick, ne pourrait pas arriver avant d'avoir 18 ans et, dans ce cas, il aura 18 ans le 31 janvier. Logiquement, il est pratiquement inconnu de la plupart des gens, mais Calafat garde un œil sur tout jeune talent qui pourrait émerger afin de réussir au Real Madrid. Gianluca Prestiani est l'option. Il est évident qu'il faut un ailier droit comme ce jeune Argentin, mais nous verrons pour quel joueur le Real Madrid optera, mais pour l'instant, l'équipe de Carlo Ancelotti n'a pas ce profil de joueur. Le joueur espagnol Nico Williams de l'Athletic Club Bilbao, qui serait bien sûr une excellente option et qui termine son contrat cet été, pourrait arriver au Real Madrid en tant qu'agent libre. Il a également été mentionné. Endrick arrive en 2024 au Real Madrid. Endrick arrivera à l'été 2024, à l'âge de 18 ans, et on espère qu'il réussira à s'imposer dans l'équipe blanche et qu'il remportera de nombreux titres ici. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.